Toto Guillaume, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin, Togi? Personnellement, je vais bien, je respire naturellement la vie, puisque je suis vivant. Mais au-delà de moi, il y a toute une multitude de frères et sœurs qui sont en pleine détresse, tout simplement parce qu'il y a une nuit qui brille à nos yeux souvent comme un jour. Mais aujourd'hui, on a un jour sombre avec un ciel couvert de nuages. C'est tellement sombre, c'est tellement funeste que parce qu'un de nos frères s'en est allé, il s'en est allé, encore que dans son cas, cela a été annoncé par plusieurs signes visibles qui présageaient la fin de son séjour sur Terre. Alors nous devons garder la lucidité de ne pas nous laisser entraîner par cette vague émotionnelle qui nous empêcherait soit de répondre tel que je réponds, soit de basculer dans ces incompréhensions qui consistent à penser que la mort n'existe pas et pourtant elle est toujours là, présente. J'ai souvent l'habitude de dire, la mort c'est l'antithèse de la vie. Toute âme vivante doit l'envisager. Chaque fois qu'on me pose des questions pour que je parle de la mort d'un de mes frères ou sœurs, en même temps je parle de ma mort puisque je suis amené à mourir. À partir. Je l'envisage comme ça, en attendant que je puisse acquérir comme les alchimistes ce qu'on appelle le grand œuvre afin que je dois ce que recherche tout le monde. Je vis dans l'immortalité, mais en attendant, nous sommes obligés de faire avec les lois de la vie qui consistent à comprendre que en toute vie, il y a un début et une fin, mais la fin par rapport à ce qui est matériel et non la fin par rapport à ce qui est immatériel. Toto Guillaume, vous êtes une figure qu'on ne présente plus en matière de musique, en matière de culture. Vous avez connu, lui, Brillant et Kambi. Togi, les débuts de l'artiste. Rapidement, étant donné qu'on n'a pas le temps, Brillant débute sa carrière dans les années 70. Il est une des grandes révélations parce que comme cela se passait, la plupart de ceux qui avaient reçu ce dont il leur avait été gratifié par le ciel se laissaient emporter par la vague américaine et autres. Mais curieusement, Brillant, je le dis souvent, se ferait été un rescapé qui a compris que la grande culture africaine existe. Et voilà qu'il y avait ce concours Radio France qu'on appelait les découvertes. Et à travers ce concours, Brillant, au lieu de chanter, au lieu de suivre la majorité de ceux qui se faisaient passer pour les Américains, a eu cette intuition de se présenter dans ce concours. C'est à partir de ce concours que ces chansons ont été enregistrées. Il y avait Ngonabo et Borangonabo. Et Djongel Landolo, c'est-à-dire une histoire d'amour. Djongel Landolo, Dimbam Koti. À force de penser à ma préférée, à mon amour, j'ai perdu du poids, j'ai maigri et ça lui a ouvert cette porte du succès que l'on a connu jusqu'à 10, 20, 30 ans plus tard. Alors Togi, si vous le voulez bien, on va écouter juste un extrait de cette chanson et on revient juste après pour la suite de notre entretien, Togi. Vous venez d'écouter cet extrait de cette chanson, Djongel Landolo, les toutes premières chansons de Camille Brillant. Quel est le sentiment qui vous anime, Togi? Il peut y avoir plusieurs sentiments, mais de prime abord, il fallait le faire à l'époque avec les moyens que l'on avait. Les premiers enregistrements de ces titres avaient été réalisés en direct dans les jardins du collège de La Salle, à Douala, mais le son n'était pas fidèle. Alors, ils se sont adressés curieusement à la CRTV, qui était la radio. À l'époque, il n'y avait pas encore la télévision nationale, aux responsables qui dirigeaient cette antenne à Douala, de leur permettre de faire un enregistrement dans les locaux de la CRTV. De Radio Douala à l'époque. Et oui. Et c'est dans ces locaux, dans leur studio, que les deux versions, Eborangonabo et Djongel Landolo, ont été enregistrées.
Comme quoi, c'est une vieille histoire d'amour entre Ekambi Briand et la CRTV. Et nous ne pouvons qu'être contents parce que les moyens n'étaient pas faciles pour pouvoir réaliser un enregistrement qui serait audible, qui connaîtrait le succès comme ce fut le cas de notre frère Briand. Alors, aujourd'hui, Briand s'en est allé. Quel parcours l'homme a pu traverser durant toutes ces années sur Terre, Togi? Briand a gravi les marches du métier en travaillant avec les plus grands, à savoir Slim Peasy, qui était de passage au Cameroun lors d'un festival qui avait été organisé par un grand monsieur de l'époque qui aimait la culture. Et dans ce festival, on avait fait venir notre papa et tonton, Manu Dibango, qui, parmi les musiciens qui accompagnaient Manu Dibango, il y avait Slim Peasy. Quand Briand est descendu sur la scène, c'était au stade de Bepanda, ce jour au stade de Bepanda. Slim Peasy, qui était venu accompagner Manu Dibango, il a entendu chanter Ekambi Briand et il en est tombé amoureux en disant mais c'est pas possible, il y a des talents comme ceux-ci au Cameroun, à Douala. Ils se sont échangés les coordonnées et quand il est rentré sur Paris, il a demandé à Briand de venir le retrouver, réaliser les premiers enregistrements jusqu'à ce que leur histoire s'achève en 1976. Tous les albums qui ont été enregistrés sous la direction de Slim, avec ses connaissances et compétences, ont favorisé à ce que Briand soit parmi les meilleurs, parce que sa facilité de composer des belles mélodies qui ont été interprétées par, je parle le cas de Elongui, Demis Roussos et bien d'autres, Moussoloki, n'est pas réservé à tout le monde. Ce genre de créativité n'est pas réservé à tout le monde. Et rien que pour ça, nous devons nous incliner et comprendre que dans notre pays, il y a des grandes âmes qui naissent et qui bravent toutes les épreuves et les difficultés afin d'éclore et de réaliser ce pourquoi elles sont venues sur Terre. Togi, vous avez évoqué 2 titres, Moussoloki et Elongui. Togi, on va écouter un extrait de Moussoloki. On revient juste après. Alors Togi, Moussoloki, là aussi, c'est une chanson qui véhicule des messages. Vous avez dit c'est des chansons composées pas n'importe qui, mais par des grands savants. C'est ça. Alors Togi, vous-même, lorsque vous écoutez cet extrait de Moussoloki, vous pensez à quoi? Je pense que les confins d'une vie sont souvent si secrets et si obscurs qu'il faut avoir des dons ou des prédispositions pour pouvoir y pénétrer. C'est comme dans une boîte noire d'un avion. Mais je peux aujourd'hui, avec du recul, analyser que mon frère Briand, il pressentait que cette vie, malgré l'aspect jovial, malgré cet aspect auquel nous sommes exposés, et je dis nous qui faisons de l'art, il existait autre chose. D'où ces compositions. Moussoloki, il parle de la solitude, parce que tôt ou tard, on finit par être seul. Quand nous sommes face aux épreuves, quand nous sommes face à ce qui nous surprend, quand nous sommes face à la maladie, à ces incompréhensions, on a beau être entouré, on a beau nous parler de l'intérieur, mais nous sommes seuls. Et c'est dans cette solitude qu'il faut aller chercher pour comprendre, pour puiser de l'énergie, pour pouvoir résoudre, si nous y avions la chance, ce qui nous semble difficile, ce qui nous semble comme épreuve. D'où cette chanson Moussoloki. Moi, j'ai aimé une chanson aussi que Briand a composée, qui a été dirigée par Slim Peasy. Je me souviens, j'étais en France en 77, qui s'appelle Longuelame. Longuelame, Longuelame. Longuelame. Et curieusement, si lui-même il pouvait analyser, il ressentait le déclin de sa vie. Et quand ça commence, on ne peut pas envisager que cela va se faire. Et progressivement, ce déclin, c'est comme une longue journée qui décline jusqu'à ce que la fin soit là. Toto Guillaume, on va bientôt se séparer. Ekambi, lui, Briand, s'en est allé à l'âge de 74 ans. Pour vous, il avait encore donné? Briand avait encore donné, mais il était accablé par les épreuves de la vie et
je le disais, en ce qui le concerne, il y a eu des signes qui annonçaient ce départ. Alors, Brillant s'en est allé à 74. Toto Guillaume, on va sortir par cette chanson, Longue Lame, vous l'avez si bien dit. C'est une chanson qui est porteuse de plusieurs messages. Exact. La CIAC TV vous dit encore merci, Toto Guillaume, d'avoir répondu à nos préoccupations depuis la ville de Douala. Merci. C'est notre héritage. Nete ungea, amaloa loa neba.